Bel bonjour la Guyane, bonjour, heureux de vous retrouver. Vous le savez, nous vivons actuellement la Coupe du Monde de football qui se déroule en Russie. Et depuis quelques jours maintenant, les matchs, vous les suivez sur Guyane, la première. Et ce matin, nous avons rendez-vous avec le seul footballeur professionnel guyanais à avoir évolué quand même au Japon. C'est Claude Dambury. Il nous reçoit, regardez, ici, la Coulée d'Or. Tout le monde connaît la Coulée d'Or. Le terrain a évolué parce qu'avant, c'était pas un terrain synthétique, c'était un autre terrain. Et cette cité a vu tout simplement naître de nombreux footballeurs professionnels. D'ailleurs, il y a une fresque qui est juste là, que tout à l'heure nous allons pouvoir découvrir. Là, pour l'heure, je vais à la rencontre de Claude Dambury. Claude Dambury, konnichiwa. Ohayo gozaimasu. C'est le matin, voilà. Il parle encore japonais, c'est bien. Moi, je connais konnichiwa et puis arigato. Arigato gozaimasu. Gozaimasu, qui veut dire merci, c'est ça? Merci beaucoup. Comment ça va, Claude? Ça va très bien, merci, et toi? Content que tu puisses nous accueillir ici. Quand je t'ai appelé, je t'ai dit, Claude, j'ai envie de faire un reportage avec toi. Tu m'as dit, Coulée d'Or. Pourquoi Coulée d'Or? Parce que c'est là que tout a commencé pour moi. Et pour... comme tu as dit, nous sommes 5 anciens footballeurs. Enfin, il y en a toujours. Il y a Ludovic Ball et Loïc Ball, 2 qui sont toujours en activité. Donc nous sommes 5 de la Coulée d'Or à avoir évolué au très haut niveau. La Coulée d'Or, ça a été vraiment l'un des moments très forts de ta carrière quand tu as démarré. Comment ça s'est passé? On t'a découvert ici? Les éducateurs t'ont vu jouer ici avant de te faire venir dans des clubs? Non, pas du tout. Tout a démarré par rapport à l'ASCO, puisque les anciens de l'ASCO, Paul Léon, Alain Salmier, ils nous ont éduqués par rapport au foot et surtout le collectif. Et je suis parti avec Silvio Joseph, qui était déjà professionnel. Et puis j'étais déjà parti avec la sélection de Guyane. De Guyane aussi. J'étais très jeune et à l'époque, je ne voulais pas rester là-bas parce que je viens d'avoir une Dial ici et c'est trop jeune. Trop jeune. Non. Comme Dial fait au Rovino. Dial a dit, m'arrêter là. Et j'ai eu un enfant. Aujourd'hui, quand tu regardes en arrière, tu te dis, tu as eu une belle carrière quand même. Tu as démarré ici dans quel club au fait? Tu as joué où en Guyane? J'ai joué au Transit, commissionnaire en douane à l'époque. C'est le club de mon père. Monsieur Léonard Dambury, donc mon père, c'était son club, donc j'ai joué avec eux. Après, je suis parti, je voulais évoluer, donc j'ai été au Sport Guyanais. Et du Sport Guyanais, je suis parti en métropole. J'ai eu une bonne période avec le Sport Guyanais quand même. Alors c'est vrai que la métropole, ça a été quand même de nombreux clubs. Quand tu pars en métropole, tu te dis que je vais être professionnel? Ou bien tu te dis non, j'y vais, je fais un essai, si ça fonctionne, je reste, sinon je reviens au pays? En fait, oui, je voulais pas revenir au pays puisque j'avais un gamin, j'avais 21 ans, j'étais déjà père de famille, donc je ne travaillais pas ici. Donc je suis parti pour mes études après mon bac à Dijon. J'avais déjà postulé, j'étais déjà inscrit à l'université à Dijon. Et comme Guignon était à 1 heure, donc j'avais déjà tout géré avec Silvio. Et même si ça ne marchait pas le foot, je restais en métropole. Tu restais en métropole? Voilà, pour les études au moins. Alors c'est vrai que Silvio a été quand même le lien pour toi entre la métropole et la Guyane, même dans les démarches. C'était important d'avoir une solidarité guyanaise, d'avoir un pote qui s'occupe de toi? Je crois que s'il n'était pas là, je n'aurais jamais réussi cette carrière. Puisque c'était difficile à 21 ans d'arriver là-bas. Et il a imposé au club que je vienne en fait. Comme Silvio aussi, les gens le connaissent, quand il veut quelque chose, il harcèle. Oui, il harcèle jusqu'au bout. Généralement, il réussit. Il réussit toujours. Cette carrière, Guignon notamment, ça a été pour toi le début de tout. Est-ce que ça a été pour toi la meilleure époque, Guignon, ou bien est-ce qu'il y a d'autres clubs qui t'ont permis d'être encore plus performant et puis d'arriver jusqu'au Japon? La meilleure époque, oui, puisque j'ai appris mon métier là-bas. Ils ont été très patients avec moi, 6 ans. La première année, je me suis blessé. Donc, je pense que Guignon, c'était vraiment la très belle époque. Pourtant, c'est une petite ville de 10 000 habitants, il n'y avait rien d'autre. Et je pense que c'était bien pour moi. Si j'étais dans une grande ville, j'aurais été peut-être dispersé. Là, j'étais concentré que foot. Donc, je pense que Guignon, c'était la très bonne époque. Quelles étaient les qualités de Claude Dambury à ses débuts, quand il jouait à Guignon? C'était quoi? Tu étais rigoureux, tu étais sérieux? Ouais, j'étais sérieux, puisque j'apprenais le métier et je comprenais vite en fait. Et c'est ce que je dis aux gamins. Quand je veux conseiller un gamin, je dis il faut qu'il comprenne vite. Je ne sais pas si c'est le fait de bien travailler à l'école qui fait qu'on comprend vite, mais je dis aux gamins d'assimiler vite. Il ne faut pas que le coach il répète 2 fois, il faut qu'il m'explique. Il m'explique une seule fois et c'est bon, j'avais assimilé. Tu avais un modèle toi de défenseur à l'époque quand tu jouais? Ah non, pas du tout, j'étais pas, non. Parce qu'au départ, en Guyane, j'étais milieu de terrain attaquant avec le Sport Guyanais et je me suis retrouvé là-bas. J'ai déjà joué, je jouais ici défenseur, ça m'arrivait, mais comme tout le monde, j'aimais marquer des buts, mais j'avais pas. Justement, alors, il n'y avait pas un modèle de défenseur, donc ça veut dire que pour toi, aucun défenseur ne te faisait peur à l'époque. Aucun défenseur. Tu avais le ballon et tu savais, ton objectif c'était d'aller de l'avant. Voilà, c'était ça. C'était de marquer. Alors,
Tu te retrouves un jour au Japon. Comment ça s'est passé pour le Japon? Ben, le Japon, je T'avais un devais. agent qui s'occupait de toi? Ben, au départ, c'était Pape Diouf, Mhm. l'ancien président de, Oui, de l'OM. de l'OM. Ah, je sais. Donc Pape Diouf m'avait trouvé Nîmes. Nîmes, par rapport au Japon, ne payait pas assez pour Guignon parce qu'il me restait encore une année. Et il y avait un autre agent, Milan Calasan, avec Pape Diouf, c'était deux agents un peu concurrents. Ouais. Et ils m'ont trouvé le Japon et le Japon donnait plus d'argent au niveau de transfert à Guignon. Donc moi, je m'entraînais à Nîmes normalement, je devais signer à Nîmes. Et comme je ne voyais pas ma feuille de sortie arriver, j'ai contacté mon président qui m'a dit qu'il ne me donne pas parce qu'il faut que je parte au Japon. Au Japon. Et t'es Donc parti au Japon. ouais, mais c'était le bordel. C'est quand même terrible, hein, parce que tu as eu pour agent Pape Diouf, qui était l'un des agents les plus en vue en France métropolitaine à l'époque quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. J'ai pas eu que des bons souvenirs avec Pape Diouf, hein, mais Ah ouais, d'accord. quand vous êtes un petit joueur, eh ben, il s'occupe pas de vous. Hein. Ouais, ouais. Donc moi, la dernière année avant d'aller au Japon, j'ai eu Monaco qui m'a appelé quand même. Ouais. Et Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'as pas été à Monaco? Ben, quand vous êtes jeune, vous ne savez pas, donc il y a le président de Monaco qui vous appelle directement, vous commencez à trembler. Hein. Ouais. Donc j'ai dit au président que Pape Diouf, c'est mon agent. Comme je sais que c'est un très gros agent, c'est Bernard Lama qui m'a présenté. Sinon, j'aurais jamais pu signer avec Pape Diouf. Et je n'ai pas compris pourquoi je n'ai pas signé là-bas. Et Pape Diouf, je pense qu'il a préféré mettre Martin Djetou, c'était son joueur. À l'époque, oui. À l'époque, ouais. Qui a fait l'équipe de France. L'équipe de France, voilà. qui était au Paris Saint-Germain, Ouais. entre autres. Ouais. Il y avait quand même un sacré niveau de différence entre Martin Djetou et moi. Ouais. Mais je me dis que si j'avais signé Monaco, bon, ça serait jamais parti au Japon. Ouais, mais... ça aurait été l'apothéose. Voilà, c'est ça a ça. été une belle expérience au Japon pour toi? Tu as appris la langue, tu as connu une femme japonaise? Non. non, je me suis marié avec une Auvergnate. Voilà. Ouais. J'ai Tu 4 n'as pas enfants connu là-bas. cet aspect du Japon. En Non. tout cas, c'était une belle expérience pour toi, le Japon. Très belle expérience. J'ai eu du mal hein, quand j'ai quitté le Japon. J'ai été un peu presque pas dépressif, mais ça m'a manqué le Japon. Ouais. La rigueur, T'as le aimé respect. la vie là-bas. Ah ouais, j'étais bien là-bas. Mais l'Auvergnate, il fallait qu'elle rentre. Voilà, en fallait qu'on rentre à Auvergne. la maison, donc en Auvergne. Donc Ouais. tu es revenu. Alors c'est vrai que Claude, comme ça, quand on te voit dans la vie de tous les jours, c'est vrai que depuis de nombreuses années, tu es revenu au pays, on ne dirait pas parce que malheureusement, on n'a pas su valoriser ta carrière. Est-ce que tu regrettes ça un petit peu? Parce que tu as quand même une sacrée carrière. Ouais, je regrette parce que en quittant Reims, parce que j'ai fini ma carrière à Reims, blessé, et il y avait des clubs de métropole de national qui voulaient que je signe avec eux. Pourtant, j'étais blessé. Ils voulaient juste que je sois dans le vestiaire pour pouvoir aider les jeunes. Ouais. Et je leur ai dit que moi, après le professionnel, je viens en Guyane pour donner de ce que j'ai envie de donner aux gamins, quoi. Et j'ai postulé un peu partout dans les clubs. J'ai fait des clubs ici pour apporter. À l'époque, j'avais une équipe, la sélection du Japon des U15 qui voulait venir. Donc, je devais m'installer ici et faire venir pour qu'on fasse un échange. Et finalement, ça s'est pas Finalement, c'est pas fait. J'ai postulé à la Ligue aussi. J'ai Ouais. postulé partout. Hein. Mais on m'a dit que j'ai pas le niveau requis. fait. D'accord. Pourquoi tu n'as pas le niveau requis, au fait? Après Ben, avoir parce été que- footballeur professionnel, on n'a pas le niveau requis pour... Ouais, parce qu'il faut les l'équipe diplômes. mondiale? Il faut Oui. les diplômes, mais bon, ça, on peut l'avoir. Hein, puisque avec la VAE, on peut l'avoir facilement. Ouais. Ici, c'est les diplômes qui passent, quoi. Mais je pense que bon, c'était peut-être un prétexte. Un je sais prétexte? pas. Ouais. Très bien, malheureusement. Malheureusement, Prétexte, ouais. pour que Claude Dambury, avec son expérience, puisse apporter un petit peu mais de ce qu'il a appris à l'extérieur, ici au pays. Claude, tu restes avec nous, alors on va poursuivre. Ok. Quand tu reviens comme ça à la Coulée d'Or, tu es heureux de revoir les maisons qui n'ont pas changé, hein, au fait. Ouais. C'est top, hein. Là, ça a changé. Et puis de l'autre côté, il y a eu une nouvelle construction. Ouais. Ouais. Ça me gêne un peu puisque bon, ma mère habite toujours là-bas et c'est un peu près, quoi. Mais bon, Ouais. c'est comme ça. Hein. C'est dommage. Ça évolue. C'est l'évolution. Ouais, c'est Claude l'évolution. Dambury, un invité de Belle Bonjour la Guyane aujourd'hui. Nous parlons football avec lui dans quelques instants, mais nous allons aborder le sujet qui concerne bien sûr la Coupe du Monde de football qui se déroule actuellement. Claude suit forcément les rencontres parce qu'il est fan de foot et c'est normal. À tout à l'heure. Quelle est l'équipe que tu vas suivre pendant la Coupe du Monde? Je vais suivre deux équipes, Ouais. donc la France et un petit coup de cœur pour le Brésil aussi. Et donc tu penses que cette année le Brésil va vraiment cartonner? Bon, c'est comme chaque année, ils vont aller loin. Après, est-ce qu'ils auront assez de talent pour gagner? Je sais pas. Alors on va dire, bien sûr, nous sommes dans un département français, la France avant tout. Ouais. Et en dernier recours, on va supporter le Brésil qui est notre voisin quand même. Alors est-ce que par exemple la France aura ses chances de gagner le mondial? On l'espère, Jusqu'où elle ira selon vous? le mieux.
En finale, pourquoi pas. En finale. Ah bah oui. Mon voisin, Le voisin brésilien. mais si, à l'équipe prochaine de nous. Et la France alors? Ah bah la France qui a dessiné nous. La France là, il devait devant une équipe, il bat les fois, puis là il devait une grande équipe qui a cherché tout le détail. Donc jusqu'à côté la France qui allait selon toi? Ah la France qui est passé premier tour quand même. Ok, d'accord. Moi, je vais supporter l'équipe de France. Griezmann, Mbappé. Ok. Alors est-ce que tu penses que la France a ses chances d'aller loin dans cette Coupe du Monde? Alors honnêtement, ouais, mais bon, il y aura quand même la grosse concurrence qu'ils vont affronter et tout. Ouais. Donc ils ont des chances, mais il faut qu'ils s'accrochent. Le Brésil. Le Brésil alors, pour qui ça le Brésil? Ah ben parce que c'est l'emblème du football. Et la France alors? La France pas dans ça. Sérieux? Non, parce qu'il y en a de quoi pas donc la France ne fait pas dans ça. On va supporter la France. Si on trouve la France éliminée, moi aussi, je vais supporter le Brésil. Le Brésil, Le Brésil. Le Brésil. Est-ce que le Brésil va gagner? oui. J'espère que oui. Alors si le Brésil gagne, qu'est-ce que tu fais? Je vais faire la fête. De retour pour la suite de Belle Bonjour la Guyane, toujours avec Claude Dambury, ex-footballeur professionnel. Regardez un peu. Voilà, il se voit là. Tu es où là, Claude? En blanc avec le 13, la Martigues. Le 13. Ah ouais. FC Martigues. FC Martigues. Ouais. À côté de toi, c'est C'est Loïc Ball. Loïc Ball. Voilà, Mais bien je sûr, crois on a, que c'est Ludo on a ou Loïc reconnu. Ball, ouais. Voilà, on a reconnu Monsieur Silvio. Silvio, Voilà. ouais. Silvio, effectivement. Voilà. Ce sont tous les anciens footballeurs, en tout cas certains jouent encore, professionnels, qui ont démarré leur carrière ici. Et c'est une fresque signée Abel Adonaï Oui, qu'on voilà. salue. On ne Voilà, boucle c'est fort vrai. tout bonnement, mais Ouais, mais c'est c'est fort. non, mais c'est vaillant tout à fait. Mais vraiment, mais c'est vaillant Latibouga. Alors, on revient sur le foot avec toi et Claude. On va parler de la suite de ta carrière quand tu termines à Reims quand même. Oui. Tu reviens ici au pays, tu reviens avec des ambitions, tu reviens avec des projets. Malheureusement, mais tu n'arrives pas à convaincre les instances de la Ouais, Ligue c'est de ça. football de la Guyane. Mais est-ce qu'il y a des clubs qui font appel à toi pour que tu apportes ton expérience aux jeunes? Ah non, j'ai joué. Bon, au début, je voulais jouer puisque j'étais blessé pendant. Je suis arrivé ici, j'étais blessé 3 ans. Ouais. Et puis, il y a eu des clubs, je crois, mais ça ne m'intéressait plus en fait. Parce que bon, je suis pas un éducateur. Je peux apporter sur 1 ou 2 joueurs mon expérience, mais pour prendre un groupe, j'ai fait avec Rémière quand même, avec Silvio Joseph, il a eu 19, je crois. On avait eu de bons résultats, on avait bien aimé, parce que les gamins avaient bien accroché. Et puis malheureusement, il y a eu un changement de politique. Et on n'a Tu pas aurais continué. voulu que les anciens professionnels, quand ils reviennent dans leur pays, puissent intégrer peut-être la Ligue, s'occuper des sélections, parce que c'est quand même assez intéressant pour vous d'apporter votre vécu aux autres. Oui, moi Cet j'aurais. échange, tu es Voilà, je pensais ça en arrivant ici. Et puis, bon, après, je sais pas, nul n'est prophète dans son pays. Hein. On dit ça, il ne faut pas trop le répéter non plus. Parfois, il faut oublier ça. Il faut Voilà, mais après, il y a des parents qui. L'année dernière, je suis parti avec un parent qui voulait accompagner son gamin. Ouais. Mais bon, ça reste exceptionnel puisqu'il faut avoir les moyens et c'est des gens qui avaient les moyens. Ouais. Et le petit, il est bien, je suis content, il a signé à Rennes et je suis content. C'est bien. Donc, tu joues encore ce rôle quand même. Tu peux J'essaie, accompagner un ouais, gamin, si tu je essaies. sens qu'il Oui. vaut le coup. Tu as gardé les contacts avec les clubs là où Ben, tu es passé, j'étais à Reims le dernier match là, contre Nîmes. Ouais. Là, je me suis occupé de mon gamin. Mon petit garçon, il a 12 ans. Il joue. Ouais, il joue. Et je l'ai amené s'entraîner là-bas pour qu'il puisse jauger. Ouais. Puisqu'il Et il habite en il est comme Auvergne. son père. Ouais, il est bon. C'est vrai? Il Ok, me d'accord. ressemble le petit. Il te ressemble un peu. Mais après, c'est Dieu qui va décider. je sais pas. Voilà, tout à fait. Donc, on risque de voir un autre Dambury Ah, j'espère. Hein. professionnel à J'espère, l'avenir. Alors, tout à l'heure, on parlait de la Coupe du Monde de football. Et c'est vrai que cette Coupe du Monde se déroule actuellement avec l'équipe de France. Je suppose que toi aussi, tu es pour l'équipe de France ou bien Ouais, est-ce que regarde. voilà, effectivement, tu portes le maillot parce que beaucoup penchent pour le Brésil, d'autres sont pour des équipes européennes. Oui, le Brésil, c'est parce que c'est un football, je sais pas moi, Ouais. c'est exotique. Mais ça, c'est quand on est en France, on pense au Brésil. Mais là, je suis en Guyane et c'est la France qui m'a nourri quand même. Hein. Ouais. Et mes enfants sont en France, donc Sont je en peux France. pas arriver et dire Ouais, que. et dire, voilà. là, tu Voilà. supportes. J'aime le Brésil, mais T'aimes les la première footballeurs équipe- brésiliens. Voilà, la Mais première équipe, Ton c'est cœur, c'est la France. ouais. Alors, les choix d'idées Deschamps, alors, tu en as pensé quoi? Allons avancer un petit Ouais. peu. Deschamps, il a fait une belle équipe. Deschamps, il a vraiment le choix hein, parce que Ouais. c'est des sacrés joueurs hein, Ouais. cette année, des sacrés joueurs. Hein. Ouais. Je pense qu'il a fait une belle équipe. Hein. Ouais. Après, je dis que c'est pas figé. Il y en a qui veulent Payet, mais bon, Payet il est blessé. Peut-être que le prendront, mais il a le choix. Il a le choix. Et Pogba n'a même pas encore joué. Et Ouais, je ouais. pense que s'il lâchait Pogba, Ouais. ça aurait été, Ça aurait c'est été un super super bien. joueur. Ouais. Alors, toi, tu vois quelle équipe, toi, dans le carré final? Tu vois l'équipe de France, bien sûr. Tu vois Oui. quelle équipe encore? Ben, j'ai pas trop suivi. Hein. Je vois l'équipe de France.
l'Argentine et l'Allemagne, puisque c'est des équipes qui savent défendre. C'est déjà avant tout, c'est ça. Et puis le reste, c'est ouvert. Je ne vois pas Tu l'Angleterre. penses à l'Argentine, toi? C'est marrant parce que l'Argentine, très souvent, on parie sur l'Argentine, mais ils n'arrivent pas. Mais la dernière Coupe du Monde, ils ont fait quoi Ouais, mais c'est vrai qu'on pense tout le temps qu'avec Messi, qu'on pourrait arriver. C'est quand même un football Ouais, extraordinaire. c'est pas un beau jeu. Messi, il joue pas pareil avec l'Argentine, mais défensivement, ils savent défendre. Ils en savent fait. défendre. Voilà, c'est des équipes qui aiment défendre. Et la France, le problème de la France, c'est que on sait pas défendre, quoi. On a beaucoup d'attaquants maintenant, donc on ne sait pas Quand on défendre. a été footballeur professionnel, est-ce qu'on regarde le football pareil quand on est à la maison devant la télé? Non, hein? Ouais, j'ai du mal à regarder avec des gens qui n'ont jamais, Qui n'ont jamais joué qui n'ont jamais joué au foot parce qu'ils voient les bonnes actions. Mais moi, j'essaie de voir pourquoi l'autre équipe domine celle-là, c'est qu'il y a un problème ailleurs. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que je regarde. Donc te retrouver avec des amis qui parlent, qui commentent à chaque fois, ça t'intéresse pas, toi? Ça Ton foot, m'intéresse pas. Tu le regardes tout seul et après tu commentes. Sans les commentaires, sans les commentateurs, j'ai pas besoin de ça. Ouais. Si je mets, c'est que bon, le public c'est bien toujours, il y a toujours un petit frisson quand on entend le public chanter, mais les commentateurs des fois c'est eux qui font croire que cette équipe domine ou voilà, mais dans le jeu c'est pas pareil. Ton regard il est complètement différent. Toi tu regardes les gestes, tu regardes les beaux gestes, tu regardes la technique, tu regardes la mise en place de l'équipe. C'est un 4-4-2, c'est un 4-3-3, voilà. C'est ça. J'essaie d'apprendre comment Pep Guardiola joue, mais j'ai du mal. Il est très fort. C'est ton entraîneur lui, hein? Ah ouais, j'essaie, parce qu'il gagne, et son jeu est super. Champion d'Angleterre avec Manchester, deuxième année, champion d'Angleterre, et partout où il est passé, en Allemagne aussi, il a eu une très belle carrière. Et un mec comme ça, si on arrive à imiter ce gars, on peut gagner. Je comprends pas comment ils arrivent pas. Si moi, bon, c'est vrai que j'arrive pas devant la télé, j'essaie de comprendre, j'essaie de noter, mais c'est difficile. Pour toi, tu estimes que c'est l'un des tout meilleur entraîneur aujourd'hui? Ouais, avec Zidane, bien sûr, parce que Zidane a gagné. Zidane, je pense que c'est un vrai coach mental. Parce qu'un mec comme Cristiano Ronaldo, c'est que Zidane qui peut commander, voilà, parce que c'est Zidane quand même. C'est Zidane, c'est Monsieur Zidane. C'est Monsieur Zidane. Dis-moi, Claude, on va arriver à la fin de l'émission. Ouais. Toi, comment tu vois aujourd'hui le football en Guyane? Il t'arrive encore d'aller au stade? J'ai été une ou deux fois. Ouais. J'ai été une ou deux fois. Je trouve que c'est très très physique et surtout, je crois que la télé nous a pas fait du bien. Ouais. Les matchs qui passent à la télé, trop de matchs, les mecs ils essaient d'imiter avant de passer à la base. Une fois, j'ai entraîné une équipe rapidement, une équipe en première division. Et les mecs, j'ai essayé de faire un contrôle-passe, truc de la base, et ils m'ont dit on n'est pas à l'école du football ici. Alors que on s'entraîne que comme voilà, les pros s'entraînent que comme ça, quoi. Répéter les gestes de base, c'est tout. Voilà. Toi, à l'avenir, tu vois d'autres Damburi, d'autres Malouda, d'autres Silvio Breleur, d'autres Silvio Joseph, professionnels? Franchement, je souhaite, oui. Tu en vois déjà là, tu vois dans des équipes des petits jeunes qui promettent. Après, c'est le mental, comme tu dis. Hein. Voilà, c'est le mental, mais j'ai vu à Rémire, il y en avait pas mal. Hein. Il y avait des bons. Mais après, la distance, et le plus difficile, c'est pour un gamin qui part. Maintenant, les équipes, ils regardent autour de 300 km. Donc, quand un Guyanais arrive, malheureusement, ils ne le prennent pas parce que c'est trop loin, ça coûte trop cher. Donc, il faudrait que les parents partent. Si c'est le gamin qui a été à Rennes, c'est que les parents déménagent. Ils sont installés là-bas. Ils sont installés là-bas. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Claude Damburi. Merci pour ce moment passé ici chez toi à la Coulée d'Or. Et toi, ta finale, c'est France? T'as déjà dit France? Je sais pas. Non, je vais pas. Non. France-Brésil. Parce que les Brésiliens ont dit qu'ils ont vendu le match 3-0. Ça fait 2 fois France-Brésil. Hein. On a entendu, c'est quand même pas mal. France-Brésil. On va attendre. Merci beaucoup, Claude Damburi. Et puis, puisque Claude a parlé de la SC Rémire, je voudrais saluer quand même cette saison extraordinaire de la SC Rémire, qui s'est retrouvée en finale de la Coupe de la CTG face quand même à l'Étoile de Matoury. Donc bravo la SC Rémire. Une très belle équipe. Merci Claude. Merci à toi. Pamoli. On nous a dit au revoir en japonais. Merde, j'ai oublié. Sayonara. Sayonara, voilà, sayonara. Vous savez, konnichiwa, bonjour. Sayonara. Voilà, merci beaucoup. Matane. À bientôt. Ciao, merci.